Salut à tous, c'est Kirby54 et c'est parti pour une nouvelle semaine riche en nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pour bien commencer celle-ci, je vous propose une petite compilation de 45 consoles ultra collector. J'ai fait exprès de ne pas regarder l'ensemble de ces consoles, un petit peu comme une vidéo réaction, surprise. Je suis tombé sur un article sur le site etech.fr recensant le top 45 des consoles à collectionner. J'ai regardé juste la première console et je me suis dit, ah, ça c'est super intéressant, mais on va garder le reste de ce top pour cette vidéo. Une PS3 édition GTA V, cette console, d'après le site, a été offerte par Sony pour les développeurs du jeu. On peut remarquer tout de même qu'au niveau du design, ça claque vraiment, ça en met plein la vue. Et je pense très certainement que pour un gros fan de GTA V, c'est THE PS3 à posséder dans sa collection. Pour essayer de récupérer cette console, c'est limite mission impossible. La deuxième console est très jolie, une édition collector BioShock Infinite. Encore une fois, une console offerte par Sony pour les développeurs du jeu. Le drapeau qui recouvre presque la totalité de la PS3, là aussi de très belles couleurs et un design qu'on aimerait voir plus souvent pour les consoles collector. La troisième console est une spéciale Assassin's Creed avec un design magnifique. Je ne sais pas, ça reprend quel épisode d'Assassin's Creed. Faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Encore une fois, une PS3 offerte par Sony pour les développeurs du jeu. Spécial Metal Gear Rising. Bon, je pense qu'elle doit peser un petit paquet de kilos, sachant qu'il y a du surplus qui ont été accrochés à la console. Elle me plaît moins par rapport aux autres consoles. Ah, celle-ci est déjà un petit peu plus classe par rapport à la Metal Gear Rising. C'est une PS3 spéciale Call of Duty Black Ops 2. Là, design efficace, bien aux couleurs de Black Ops 2 avec un écusson du jeu très joli. Encore une fois, une console offerte par Sony pour les développeurs du jeu. Batman Arkham. Ça, c'est le Arkham City. Magnifique une nouvelle fois. Un gros fan de Batman tomberait par terre s'il voit ça en vrai. Une édition collector avec une console collector Nintendo qui a été très bien répandue à travers le monde. N64 Pikachu. Je vous l'avais déjà présenté auparavant et celle-ci est très jolie. Avantage de celle-ci par rapport aux autres, il est plus facile pour vous de vous la procurer sachant qu'elle a été éditée à beaucoup d'exemplaires. Faites un petit tour sur eBay, il y a possibilité pour vous de vous la procurer pour 150-200 euros si vous la voulez complète, moins de 100 euros si vous voulez uniquement la console. Ça, c'est une console que j'ai pu trouver, enfin que j'ai pu voir de mes propres yeux à la Mangalaxy. C'est la Game Gear spéciale Coca-Cola. Ça a été un coup marketing de Coca-Cola, mais uniquement disponible au Japon et c'était en 1994. Il est possible pour vous de vous la procurer, mais il faudra y mettre l'argent pour récupérer celle-ci. Là aussi, j'ai pu voir une édition de cette Dreamcast à la Mangalaxy, au même stand. C'est l'édition Hello Kitty, avec une console bleue translucide. Même chose pour la manette, et on a même le droit à une carte mémoire et un clavier aux couleurs de cette édition limitée. Très joli. Il y a même eu deux éditions limitées, une bleue et une rose. Et je pense que cette console était disponible uniquement au Japon. Ensuite, nous avons le droit à... Qu'est-ce que c'est que ça? Des consoles de Nintendo ornées de perles. Putain, c'est la première fois que je vois ça. Disponible au Rockefeller Center de New York. Enfin, disponible ou était disponible, ça je ne sais pas. On a le droit à une PS3 en or cette fois-ci, mais du véritable or. 24 carats, disponible à 5000 $ aux États-Unis. Il faut vraiment aimer le côté bling bling pour être intéressé par cette console et surtout mettre 5000 $ pour une PS3. De mon côté, avec 5000 $, est-ce que je m'achèterais cette console? Je pense que je m'achèterais d'autres jeux. Je prendrais pas cette console en priorité. Et est-ce qu'elle est encore trouvable? Une Dreamcast avec un écran intégré. On dirait un ovni sorti de Space Channel 5 en voyant le bazar. C'est assez cocasse en design et très insolite, mais ça donne envie quand même. Une console destinée aux gros fondus de la Dreamcast. On va passer maintenant à une édition collector GameCube, la Panasonic, qui est en fait une console avec un lecteur DVD intégré dedans, car contrairement à la PS2, la GameCube ne pouvait pas lire les DVD. Une console qui a logiquement été créée en partenariat avec Panasonic, sortie uniquement au Japon. On va continuer les éditions
dorée avec la Wii en or. Elle a été offerte par THQ à la reine Elisabeth II. Il pensait que Sa Majesté la reine ne voudrait pas jouer sur n'importe quelle vieille console. Ouh, alors là, essayez de vous la procurer, c'est mission impossible. Je ne connaissais même pas l'existence de cette Wii en or. Une Xbox 360 en nacre. En nacre ? Un cadeau offert par Bill Gates au président de la Corée pour le remercier d'une bonne soirée passée ensemble. Eh bah, il est super joli le cadeau en tout cas. On continue les consoles en or avec la Game Boy cette fois-ci. Une Game Boy plaquée en 18 carats alors que c'était du 24 carats pour la PS3 avec des diamants autour de l'écran. Une jolie console, mais je trouve qu'elle flash moins que la PS3 en or ou la Wii en or. Ah, une console que je vous ai présentée auparavant, c'est la Xbox 360 édition Star Wars avec la Kinect plus le jeu Star Wars Kinect qui a la particularité de faire le bruit d'R2D2 lorsque vous allumez la console ou que vous ouvrez le lecteur de jeu. Et la manette est aux couleurs de C3PO. On continue les consoles collector qui sont plus facilement trouvables avec la Game Boy Advance SP NES classique qui a été éditée à 20 000 exemplaires en France. C'est une console qui m'est chère pour moi car c'est ma console de mes 18 ans. Mon frère et moi, on avait acheté cette console. J'avais acheté F-Zero GP Legend le même jour. C'est une très très belle console. La très célèbre PS4 20e anniversaire. Pour fêter les 20 ans de la PS1, Sony a décidé de sortir à édition très limitée une PS4 aux couleurs de la PS1. Et elle a été disponible seulement à 12 300 exemplaires dans le monde. Là aussi, possibilité pour vous de vous la procurer sur internet, mais c'est genre aux alentours de 1500, 2000 euros. N64 version or, bon c'est pas du vrai or 18-24 carats, c'est juste une couleur or comme on a pu l'avoir pour une PS4 récemment. Et c'est une console qui était uniquement disponible aux États-Unis et au Japon. Une Xbox 360 spéciale Simpson le film, elle fait partie des consoles 360 les plus rares du monde et elle a été éditée seulement à 100 exemplaires à l'occasion de la sortie du film. Très joli design d'ailleurs. Une Xbox One aux couleurs de Titanfall. Putain, je l'ai déjà vu cette console. Ah non, c'est pas la console que j'ai vue, c'est uniquement la manette, puisque cette console était uniquement réservée aux développeurs de chez Respawn. Le design n'est pas trop flashant, je trouve que la manette a plus de gueule que la console. On passe à une console Zelda Collector qui est très facilement trouvable, c'est la Between Worlds. C'est même celle-ci que j'ai osé ouvrir pour une vidéo. Souvenez-vous de cette vidéo justement. Ouh, elle est très jolie celle-ci. La PSP édition Metal Gear Solid Peace Walker avec un design camouflage et une boîte bien jaune qui est magnifique. C'est la première fois que je vois une PSP collector aussi jolie. Une Game Boy Advance SP, non pas Zelda, mais cette fois-ci édition Donkey Kong, qui je pense est sortie uniquement au Japon. Elle reste tout de même assez basique en ce qui concerne les couleurs. Jaune, bouton marron et un petit logo Donkey Kong sur le dessus. C'est pas collector ça. Enfin, le design n'a rien de collector. La GameCube blanche, édition Final Fantasy Crystal Chronicle. L'avantage de celle-ci, c'est que dans le pack, on avait le droit à une Game Boy Player, le petit support qui se met en dessous de la console, qui nous permet de jouer à des jeux Game Boy Advance sur la télé avec le Crystal Chronicle. Ah oui, je comprends pourquoi elle est collector, parce qu'elle a été éditée à seulement 150 exemplaires au Japon, très certainement. Ça, ma femme m'en avait parlé, ce sont les 3DS édition World Championship Pokémon. Ce sont des consoles qui ont été éditées et offertes aux champions présents au World Championship Pokémon. Les consoles qui m'intriguent dans ce top, ce sont les consoles spéciales Metal Gear Solid, puisque là on a le droit à une 3DS Metal Gear Solid Snake Eater 3D. Vraiment insolite encore une fois, qui doit très certainement intéresser les fans de Metal Gear. Et moi de mon côté, je vois ça en vide-grenier. Oh non. Faut arrêter de rêver Kirby, tu verras pas ça en vide-grenier. Ah, un design très très insolite pour une marque inattendue. C'est en fait une Xbox 360 édition Taco Bell. C'est en fait une chaîne de fast-food qui ont décidé de sortir une Xbox 360 spéciale Taco Bell et la faire gagner en concours pour celui qui commandait un maximum de nourriture dans les restaurants de la chaîne.
l'opération s'était déroulée au Canada. Une Xbox 360 violette, ça c'est improbable. Une Xbox première génération, mais Atari. Une Xbox complètement orange qui était offerte lors d'un concours à la Leipzig Game Convention en 2004. Il serait peut-être impossible de retrouver cette console si elle existe encore. On retourne chez Sega avec une autre édition collector Dreamcast, une édition spéciale Noël qui était disponible uniquement au Japon. Par contre, il ne précise pas en quelle année elle était disponible, peut-être sur plusieurs années, seulement en période de fête de Noël, logiquement. Je trouve que la manette est un peu moche. Une manette rouge avec une croix directionnelle bleue et un joystick vert. Ouais, bof, vraiment bof. PS1 collector. Et au vu du design, ça a rien de collector. Et en plus, c'est juste une PS1 noire avec Men in Black marqué dessus. Elle était sortie uniquement à l'occasion de la sortie du film Men in Black. Elle date un petit peu. Et après, combien d'exemplaires, je ne sais pas. Continuons les Dreamcast collector avec la Tutu Rocket. Ça, c'est un design qui flash. Ils ont récupéré le design de la jaquette et l'ont intégré sur le dessus de la Dreamcast. Très joli d'ailleurs. Il fallait avoir une chance de cocu pour récupérer cette console. Oh, une petite console que j'avais trouvée en vide-grenier. Enfin, une console issue de ce classement trouvée en vide-grenier. Et d'ailleurs, c'était uniquement au vide-grenier que j'avais pu trouver cette console. La Tales of Symphonia que j'ai offert à mon petit frère car c'est l'un de ses jeux préférés. Une exclusivité japonaise. Une exclusivité japonaise? Non. Ah si, peut-être pour l'édition avec la Game Boy Player. D'après mes souvenirs, l'édition française ne possédait pas la Game Boy Player. C'est peut-être ça. Ouh, alors elle est magnifique cette Dreamcast Sonic. À l'occasion des 10 ans de Sonic, une Dreamcast offerte aux employés de chez Sega. Ah, ils ont vraiment de la chance. Mais j'imagine même pas le nombre de prototypes, de consoles collector qui doivent se traballer dans les boîtes de développement de jeux. Ça doit être une véritable mine d'or, une caverne d'Alibaba rétro gaming. On a pu voir une Dreamcast Hello Kitty, on a eu également le droit à une Xbox première génération Hello Kitty, qui... elle est moche. Hello Kitty Dreamcast a déjà plus de gueule. PSP Kingdom Hearts, un pack exclusif Kingdom Hearts. Ils ont également sorti une GBASP Kingdom Hearts. Ouh. Regardez-moi cette jolie console, une magnifique PS3 Metal Gear Solid 4. Ça a vraiment de la gueule. Elle a été créée par l'entreprise Morphin Mods. Elle est même dédicacée par Kojima. Double pack de Final Fantasy XIII 2 avec une PS3 collector ainsi qu'une 360 collector. Je trouve que ce mélange de blanc-rose rend... Nous passons à une PS3 limitée GTA Liberty City, une PS3 bling bling, une Game Gear blanche. Elle est assez jolie quand même. Je trouve que le design blanc rend cette Game Gear plus attrayant que sa couleur noire de base. On a également une Sega Multiméga. C'est en fait une console qui regroupe une Mega Drive et une Mega CD et il était possible de lire les CD avec cette console. Une Game Boy Light est une Game Boy au design de la Game Boy Pocket mais avec un écran rétroéclairé. Avant-dernière console de ce top, l'édition Halo 4 pour la Xbox 360. Un design qui claque, qui en met plein la vue, très joli et possibilité pour vous de vous la procurer assez facilement par rapport à d'autres consoles de ce top. Et on termine avec... Ils ont sorti une console Reine des Neiges uniquement au Japon, encore une fois. Je ne pensais pas qu'ils allaient sortir une PS4 Reine des Neiges. Bon, le design est assez dégueulasse, ils auraient peut-être pu faire mieux. Je sais pas, une PS4 de couleur blanche, bleu ciel avec des flocons de neige dessus. Ah, je suis un petit peu déçu pour le design. Et donc voilà, c'en est terminé pour ce top 45 des consoles collector du site eTech. En espérant que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires la console qui vous a le plus marqué. Et pour moi, ce sont les 3 consoles Metal Gear Solid. La PS3 Metal Gear Solid 4, la PSP Metal Gear Solid et la 3DS ou la DS, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était... Non, c'était la 3DS. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!